Près de 6 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de financement signé par l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le montant est mobilisé en appui aux processus électoraux 2020-2021 au Burkina. Le mouvement patriotique pour le salut MPS poursuit sa campagne de proximité. Les occupants du Grand Marché ont reçu la visite des responsables du parti en question. Ces derniers ont sorti le grand jeu pour obtenir le maximum de voix lors des élections du 22 novembre prochain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les infos. Je vous le disais en titre, l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont signé un accord de financement à titre de participation au panier commun du projet d'appui aux processus électoraux 2020-2021 du Burkina. C'est un financement donc à hauteur de 5,9 milliards de francs CFA qui va appuyer les institutions intervenant dans l'organisation et la gestion des cycles électoraux répondant aux normes et standards internationaux. On a parlé avec Sanata Serré. Cet appui financier de 5,9 milliards de francs CFA au panier commun du projet d'appui au processus électoraux 2020-2021 vise à consolider la démocratie au Burkina Faso à travers des élections couplées libres, transparentes et crédibles, conformes aux normes internationales. Ce financement vient donc contribuer à la prise en charge des dépenses réalisées dans le cadre de la préparation des élections couplées du 22 novembre prochain. Et pour nous, ça montre notre engagement pour soutenir le processus démocratique et le développement démocratique au Burkina Faso qui était lancé depuis quelques années, surtout après 2015. Et ça, c'est quelque chose que nous apprécions, les Européens, beaucoup, la démocratie vivante au Burkina Faso. Et là, nous voudrions soutenir les efforts de toutes les institutions du gouvernement, mais aussi de la CENI, des acteurs de la société civile, pour que ce processus et ces élections qui auront lieu dans quelques jours soient un succès, une réussite. La mise en œuvre du projet d'appui aux processus électoraux est assurée par le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Cet accord de financement, à en croire le représentant résident du PNUD au Burkina Faso, représente 60% du coût global du projet. C'est un projet qui appuie la Commission nationale électorale indépendante, mais également les autres institutions de la République qui sont impliquées dans la chaîne d'organisation des élections, à savoir le Conseil supérieur de la communication, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, mais également le projet travaille aussi en appui au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, tous les engagements ont pour l'instant été tenus grâce à l'appui budgétaire de ce programme. Nous avons commencé depuis hier à dispatcher le matériel lourd à travers le pays. Nous avons commencé par les zones les plus éloignées et aussi les zones que nous considérons comme difficiles, comme les zones rouges, à la fois pour tester et pour déjà disponibiliser le matériel. Les impressions des bulletins sont en train de s'achever et le gap, en raison de la difficulté que nous avons, en raison de la difficulté sécuritaire, c'est que nous puissions envoyer un peu plus tôt tout le matériel pour que très tôt, nous puissions savoir où est-ce qu'on va ouvrir des bureaux de vote et où est-ce qu'on ne pourra pas. Le panier commun du projet d'appui aux processus électoraux, faut-il le rappeler, est soutenu également par le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et la Suisse. Le budget global du projet est estimé à 17 millions de dollars, soit environ 8,75 milliards de francs CFA. Le mouvement patriotique pour le salut MPS poursuit sa campagne de proximité pour les élections législatives et présidentielles. Aujourd'hui, les membres du parti étaient dans le Grand Marché de Ouagadougou. Ils ont partagé le programme du parti donc avec les commerçants tout en n'oubliant pas de passer le message le plus important, l'invite à voter pour le candidat Isaac Zida. Un reportage d'Abdelhamid.
En cette matinée du 11 novembre, les militants du MPS, Mouvement Patriotique pour le Salut, se retrouvent à la Maison du Peuple. Après avoir reçu le conseil du premier vice-président du parti, ils convergent vers le grand marché de Ouagadougou pour la conquête de l'électorat. Une tournée qui a permis d'inviter la population à voter pour Isaac Zida à la présidentielle et son parti, le MPS, aux législatives. Cette stratégie de proximité est jugée efficace par le parti. Nous menons une campagne de proximité actuellement au niveau du grand marché du Burkina, Ororoko, pour pouvoir toucher du doigt les réalités que vivent nos commerçants et nos commerçants et les écouter et aussi de façon pédagogique les montrer comment il faut voter. La stratégie de proximité, parce que c'est une bonne stratégie, elle est humaine, elle est sociale et elle nous permet réellement non seulement de créer des liens et même de renforcer nos liens. Vous voyez les cris de joie, Zida c'est notre candidat, c'est notre président, on va l'accompagner à Kosiam et on va le voter, etc. Donc ça montre une certaine adhésion du programme du MPS et de son leader. Sur le terrain, des commerçants ont effectivement bien accueilli le message du MPS et ont témoigné leur soutien au parti. D'autres, par contre, attendent impatiemment le retour du candidat du MPS à la présidentielle, Isaac Zida. S'il vient ici, là, moi-même, j'ai voté. Mais s'il ne vient pas là, je peux voter. On a été toujours dans le combat là. Si Zida était là, au Burkina, à Ouattara, actuellement là, je vais voter Zida. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Sur cette question du retour de l'ancien Premier ministre, le vice-président du MPS espère que le candidat rentrera au pays avant la date du 22 novembre. Zida a dit rien qu'hier qu'il va rentrer et nous pensons que réellement il va le faire parce que c'est un homme d'État, c'est un homme de parole et nous pensons que réellement il le fera pour le grand bonheur du peuple burkinabé. Le MPS entend s'attaquer à la question sécuritaire et à la dynamisation de l'économie nationale une fois Isaac Zida élu président du Faso. Malgré l'absence de leur candidat, les militants restent convaincus de la victoire au soir du 22 novembre. Et Tahirou Barry, le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, lui, s'est rendu ce mercredi 11 novembre donc à l'école franco-arabe de la communauté musulmane du Burkina. Une visite dans le cadre de la campagne électorale. Le MCR a exposé sa vision pour l'enseignement franco-arabe. Un détail dans ce reportage signé Ami Valion avec la voix de Nelly Tapsoba. L'enseignement franco-arabe représente environ 65% du système d'enseignement privé au Burkina Faso, raison pour laquelle le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR lui réserve une place importante dans son programme de société. Face aux élèves et aux responsables de l'école franco-arabe de la communauté musulmane du Burkina Faso, Tahirou Barry a exposé sa vision pour le système d'enseignement franco-arabe. Il faut faire en sorte que les sortants de l'école soient insérés dans le circuit socio-économique et de l'emploi dans notre pays. Il n'est pas normal que des jeunes qui ont décidé de se former moralement, spirituellement et du point de vue éducatif soient au sortir de leur formation livrés à eux-mêmes sans perspective d'emploi et sans considération. Cela n'est pas normal. Nous envisageons également une prise en compte de la carrière des enseignants. Pour terminer, nous avons prévu la nécessité de réinsérer l'enseignement de l'arabe dans les établissements publics. Une vision qui rencontre l'adhésion des élèves et du corps enseignant de cette école franco-arabe. Ces derniers ont affirmé leur soutien total à Tahirou Barry afin de le porter à la magistrature suprême au soir du 22 novembre prochain. Nous sommes derrière M. Tahirou Barry, justement. On a attendu des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Ils sont venus nous dire, dans notre école franco-arabe, dans notre école, genre ceux qui ont eu les bacs, les quoi, ils n'ont pas de l'aide à venir, on ne voit pas trop. Voilà, ils sont venus ouvrir les jeux. Maintenant, nous, on peut compter sur eux. On peut compter sur eux vraiment. Cette visite a également été l'occasion pour Tahirou Barry, candidat du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, d'annoncer la tenue d'un grand meeting à la Maison du Peuple de Ouagadougou le samedi 14 novembre prochain.
Et toujours dans le cadre de la campagne électorale, le mouvement du peuple pour le progrès était dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou hier 10 novembre. L'essentiel du message qui a été donné donc aux populations dans ce reportage signé Raketa Bilgo et Abdul Raminier. Les populations de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou sont sorties nombreuses pour témoigner leur soutien au MPP. À ce meeting, le directeur provincial de campagne du MPP Kadiogo a fait le bilan des actions du parti en 5 ans de gestion. Selon lui, malgré le contexte sécuritaire difficile, ce bilan est très satisfaisant. Au regard de ce bilan, Alassane Bala Sakandé a invité la population de l'arrondissement 6 à renouveler leur confiance au MPP aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Et donc, là où nous passons, nous mettons en exergue ce que notre candidat a pu réaliser en 5 ans. Nous essayons de faire comprendre aussi aux uns et aux autres que le MPP a fait un coup KO à moins d'un an d'existence. Et nous leur disons qu'avec les réalisations que nous avons faites, malgré l'insécurité, malgré les maladies, malgré les grèves, nous avons pu faire quelque chose qui est visible et tangible. Et donc nous demandons simplement aux populations de pouvoir redonner leur confiance à notre candidat, le camarade Roch Marc Christian Kaboré, et également donner leur confiance aux candidats aux législatives du MPP. Alassane Bala Sakandé dit ne pas être inquiété par les autres candidats en lice. Il se dit confiant pour la victoire du MPP au soir du 22 novembre. Est-ce qu'on vous a dit qu'en 2015, les gens ont cru à notre coup KO? Mais c'est normal. Allez-y voir dans leur meeting. Il n'y a pas un meeting où le nom du MPP ne sort pas. D'ailleurs, merci pour la publicité qu'ils font pour nous. Et donc, nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que les populations sont confiantes. Nous sommes confiants parce que les populations ont confiance à notre candidat, ont confiance à notre programme et les populations ont également confiance aux candidats que le parti a retenus pour les élections législatives au niveau du Kadiogo. Au cours de ce meeting, Alassane Bala Sakandé a expliqué le processus de vote aux militants et invité ces derniers à rester unis pour une victoire écrasante au soir du 22 novembre. Dimanche dernier, les responsables provinciaux de campagne électorale du MPP étaient également dans le Passoré, ont sonné la mobilisation dans les communes rurales de Latodin et de Bagaré. Ils ont exhorté les populations à leur faire confiance en votant massivement les candidats du parti Saint-Gercouma et Nadine Zongo. Pour cette tournée du mouvement du peuple pour le progrès MPP dans le Passoré, 2 escales ont été observées, notamment dans la commune rurale de Latodin et de Bagaré. 2 localités, un seul message. Les responsables provinciaux de campagne ont fait le bilan des 5 années de gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré et demandé aux militants de faire confiance au projet de société du MPP. Le message, c'est essentiellement de leur rappeler les engagements que nous avons pris avec eux et que nous avons accomplis et de prendre aussi leur témoignage et aussi de leur demander de continuer dans cette dynamique, d'accompagner le MPP pour la construction du Passoré qui a connu des progrès importants en 4 ans. Donc voilà essentiellement le message et c'est aussi le lieu de leur présenter les grands chantiers du camarade président Roch qui est candidat à sa propre succession. Ces responsables provinciaux de campagne du Passoré, qui sont en quête de 3 députés dans cette province, se disent satisfaits de la mobilisation. Ils ont invité les populations de Latodin et de Bagaré à rester focus sur les progrès qui ont été enregistrés et à voter massivement pour le mouvement du peuple pour le progrès MPP. Nous sommes très satisfaits parce que si vous avez remarqué, notre population sort massivement et c'est une population, on va dire, de qualité. Nous avons les personnes âgées qui sortent, nous avons les responsables coutumiers qui sortent, nous avons les femmes qui sortent massivement et qui adhèrent vraiment à la politique du président Roch Kaboré, nous avons les jeunes, donc nous avons toutes les couches de la population qui sortent pour nous écouter et pour nous partager leur satisfaction pour le mandat passé et aussi nous présenter leurs doléances, si vous voulez, pour les 5 années à venir. Donc nous, personnellement, nous sommes très satisfaits et nous pensons que cela augure d'une victoire, un coup KO de notre candidat et d'une bonne récolte des 3 députés au niveau du Passoré. Au cours de ce meeting, ces habitants de Latodin ont soumis leurs doléances aux responsables de leur parti politique qui ont à leur tour promis d'en tenir compte une fois élus au soir du 22 novembre prochain.
La mobilisation en province se poursuit pour le MPP. Le directeur de campagne du Mouhoun, Stanislas Ouaro, s'est rendu dans plusieurs villages de la localité. Il a parlé de paix et de cohésion sociale. Envoyé spécial Mametra Kamabou. La paix et la cohésion sociale en cette période électorale, c'était le message du directeur provincial de campagne du MPP dans le Mouhoun ce lundi. Dans les 7 villages visités, Stanislas Ouaro a aussi encouragé la communauté à poursuivre davantage les actions de promotion du vivre ensemble. C'est pour cela que partout où nous passons, nous essayons d'encourager les communautés qui vivent déjà dans la paix et dans la cohésion sociale, sans faire de tri ethnique, à maintenir cela et à comprendre que les élections se dérouleront bientôt. La campagne électorale se passe actuellement, mais après ces 2 élections, élections présidentielles et législatives, il y a une vie après. Et c'est pour cela que nous passons le temps à sensibiliser à cela et nous encourageons les candidats à se battre de façon saine. Les habitants de ces villages ont souligné que certains candidats de partis politiques prônent l'ethnicisme dans la boucle du Mouhoun. Selon les militants, ces derniers s'appuient sur certaines communautés pour encourager les résultats de vote. Un comportement dénoncé par le directeur provincial de campagne du MPP dans le Mouhoun. Particulièrement 1 ou 2 candidats qui travaillent dans ce sens et c'est extrêmement dommage qu'on prenne en otage ou qu'on souhaite prendre en otage une ethnie parce qu'on a envie soi-même de devenir député ou de devenir président éventuellement. C'est triste et c'est malheureux parce que si vous le faites, après vous travaillez avec qui? Surtout que nous avons 69 ethnies au Burkina Faso. Donc il faut qu'on travaille à la cohésion. Nous on est né trouver que les populations vivent en parfaite harmonie, les ethnies se côtoient, les gens se fréquentent. On souhaiterait effectivement maintenir cela et passer ce témoin-là à nos enfants. Et notre souhait, c'est que ces personnes-là mal intentionnées, de mauvaise volonté, puissent arrêter ce comportement. Stanislas Ouaro a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations à se départir de candidats qui diffusent ces messages. Il ajoute par ailleurs que la paix et la cohésion sociale figurent en bonne place dans le nouveau contrat de confiance que propose le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Et dans la boucle du Mouhoun, le candidat présidentiel du CDP a achevé aujourd'hui sa tournée de campagne électorale. Idi Komboigo et sa délégation étaient respectivement à Didougou, Tougan et Thomas dans ces localités. Il a exposé donc les grands points de son projet de société qui prennent en compte les défis sécuritaires qui sont assez présents dans ces localités visitées donc par le CDP envoyé spécial Michael Tougri avec la voix de Sanata Serré. À Dédougou, c'est un Idi Komboigo qui dénonce la gouvernance du quinquennat du candidat Roch Kaboré, à commencer par la situation sécuritaire. Depuis la province de la boucle du Mouhoun, le candidat du CDP veut reconstruire une armée digne au Burkina Faso. La question de la réconciliation est aussi au cœur de son projet de société. Si tous les autres, où nous ne pouvons pas accéder, 1655 villages ne pourront pas participer au vote par l'incompétence de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Un militaire est formé pour assurer la sécurité et la défense du pays. Mais il n'est pas allé faire pendant 5 ans une guerre qui n'a pas demandé. Le CDP suscite de l'espoir. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que je ne vous laisserai pas tomber. Un message livré devant des militants convaincus de la victoire de leur champion au soir du 22 novembre. Pour ce dernier, l'héritier du président Blaise Compaoré est celui qui peut changer le Burkina Faso et ramener la paix, foi du représentant des anciens du CDP. Et tout ça fond de la victoire d'Idi Komboigo, une priorité. C'est un homme de conviction, c'est un homme des actions concrètes, c'est un homme qui est très sensible aux problèmes des siens. Et je suis sûr qu'une fois à Bossiam, il ne fera pas comme ces gens qui nous montrent une gestion macabre, une gestion catastrophique de notre pays. Tous ceux qui sont assis ici ont des cartes d'électeurs et sont des gens convaincus qui me chargent de me dire que le Sénat sera à Bossiam le 22 novembre parce que toute la boucle du monde est mobilisée. Le cap est ensuite mis sur la province du Sourou, une zone à forte potentialité agricole, mais sous-exploitée et victime de la menace terroriste.
L'enclavement de cette province est un véritable obstacle pour le développement de la province. Edi Komboigo s'engage donc au stade à Sangoulé la Misana de Touga à faire changer les choses. Nous allons mettre toute l'activité en semi-mécanique, que ce soit une activité minière ou une production agricole. Nous allons installer dans votre chef-lieu de région un lycée technique, un lycée scientifique, professionnalisant pour soutenir les braves paysans. À la suite de Dédougou Touga, Edi Komboigo a achevé sa série de meetings dans la région de la boucle du Mouhoun, à Toma, province du Nayala, où l'attendaient de nombreux militants. Edi Komboigo a prôné la réconciliation nationale face à des militants convaincus de la victoire de leur candidat au soir du 22 novembre. Et du cinéma, dans la question électorale, le réalisateur burkinabé Yacouba Napon, alias MCZ, a procédé à la sortie officielle de son film lundi, un film intitulé Élection présidentielle 2025, un long métrage d'1h45 qui interpelle les chefs d'État africains à plus de clarté dans la gestion du pouvoir d'État. Élection présidentielle 2025, c'est le titre du dernier film de Yacouba Napon, dit MCZ. Ce long métrage de 1h45 interpelle la population africaine, notamment celle burkinabé, à toujours faire le bon choix aux élections présidentielles. En fait, dans ce film, on voulait ressortir tous les problèmes que nous, les Africains, dans tous les pays africains, on retrouve. Donc, je me suis dit qu'à chaque élection présidentielle, on va lancer, par exemple, là on a fait 2025. En 2025, on va sortir la suite qui est 2030 et ainsi de suite. C'est pour interpeller les politiciens et de voir les problèmes vrais que les populations ont. Et vous avez regardé le film, vous avez vu, on a tout dit là-bas pour que les populations votent utile. Parce que chaque fois, les gens se plaignent, mais voici l'occasion, il faut venir voir le film pour prendre des enseignements. Invité à cette soirée de projection du film, Tahirou Bari, candidat à l'élection présidentielle, départageait le point de vue du film Élection présidentielle de Yacouba Napon. C'est un film qui essaie de peindre un peu les réalités des démocraties africaines, qui présente un peu les dérives dans la marche d'une démocratie. Et en termes de dérive, c'est tout ce que nous savons comme intimidation, comme violence, comme injustice, comme pression diverses et toutes les conséquences dans la marche d'une nation. Mais ce qui est important, c'est que le film s'achève par des enseignements forts. C'est les vertus de l'engagement citoyen, de la prise en main de la destinée par tous ceux qui se sentent quelque part trahis, par la nécessité de se fonder sur les programmes politiques et non pas sur les moyens qui sont présentés par les candidats, de la nécessité d'aller au-delà de l'appartenance régionaliste, de l'appartenance à un village. Et je pense que c'est ce que nous devons retenir comme enseignement principal dans ce film d'une grande qualité réalisé par MCZ. La projection de ce film a connu la présence de plusieurs autres cinéphiles. Ces derniers n'ont pas manqué d'apprécier cette œuvre entièrement enregistrée au Burkina Faso. On ne peut pas du tout exact, mais en tout cas c'est bien. C'est bien, ça a été bien fait. Les acteurs en tout cas ont bien joué. Voilà, surtout la Révolution, ils ont bien joué et ça a été bien. Ils étaient vraiment à fond dans leur rôle. Et tous les acteurs particuliers, ils ont été vraiment à fond. Et je pense que tous les jeunes doivent suivre ça pour vraiment retenir quelque chose de bon de la politique. Parce que bon, il y a beaucoup de personnes, surtout là où le jeune a dit qu'il ne veut pas voter. Voilà, tout le monde pense mal de la politique. Tout le monde pense que la politique, c'est des mauvais trucs qu'ils font. Bon, ils ne retiennent pas le côté bon. Donc, c'est mieux de suivre pour comprendre que dans la réalité, il y a des gens qui sont bien aussi, qui peuvent vraiment gouverner le pays. Élection présidentielle 2025 est un film réalisé sur fonds propres selon le réalisateur. Et le public burkinabé est invité à suivre ce film dans les salles de cinéma à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou et à Wayouguia.
Un reportage de Hyacinthe Sawadgo. Dans la suite de ce journal, l'apport de l'égyptologie au développement de l'Afrique est non négligeable selon Yoporeka Somé, un égyptologue et philosophe. Il regrette la négligence de cette science par les premiers concernés que sont les Africains. Dans ses ouvrages, Yoporeka Somé donc revient sur les avantages de l'égyptologie et propose de révisiter cette civilisation pour amorcer le développement de l'Afrique. Il s'exprime dans ce reportage de Nadine Zongo. L'égyptologie est la science la plus raffinée et la plus intellectuellement aboutie de toute l'histoire de l'Afrique et du monde, selon Yoporeka Somé. Selon cet égyptologue, l'égyptologie à elle seule renferme les potentialités dont a besoin l'Afrique pour aller vers son développement. Malheureusement, les Africains la négligent et vont chercher hors de leur réalité les solutions pour leur épanouissement, ce qui explique sans doute le retard de l'Afrique jusque-là. Si nous regardons l'histoire des nations dites développées, nous voyons qu'il n'y a aucune exception à cette règle. Toutes ont forgé leur renaissance sur leur histoire, l'histoire la plus ancienne qui a été révisitée. Tous les aspects n'ont pas été retenus, mais l'histoire a été révisitée et la force et l'appui a été puisé, donc les forces principales qui ont actionné le développement ont été puisées dans les profondeurs de cette histoire. Donc il est impossible pour l'Afrique d'aller de l'avant, d'avancer en se coupant de ce passé. Avec tous ces avantages, l'égyptologie est soigneusement rangée par les Africains. Pour Yoporeka Somé, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas connue qu'elle est rejetée. C'est pourquoi dans son tout récent ouvrage intitulé L'Égypte ancienne, un système du monde, il explique la civilisation égyptienne pour ramener les Africains à s'en inspirer. C'est une vision typiquement africaine, c'est pour ça que j'ai dit un système africain du monde. Qui a pu influencer d'autres cultures. Je ne dis pas que cette vision-là n'a pas pu être empruntée ailleurs. Donc, elle est typiquement africaine. Alors, comment nous pouvons... et c'était une société très avancée, du point de vue culturel, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue architectural, du point de vue scientifique, technique, etc. etc. Donc, nous sommes aujourd'hui à nous débattre à cause de l'histoire récente que nous avons subie quand même à partir du XVe siècle. Nous essayons de trouver un modèle de société, c'est comme ça que nous disons. Le modèle de société, et nous en avons les modèles de société, il n'y a pas que l'Égypte, donc il faut que nous regardions ce que nous avons produit pour tirer des éléments qui sont encore pertinents pour construire un État moderne. Les œuvres de Cheikh Anta Diop ont beaucoup inspiré l'égyptologue burkinabé dans ses recherches. Des œuvres qui sont aujourd'hui contestées un peu partout dans le monde. Pour Yoporeka Somé, les œuvres de Cheikh Anta Diop doivent être regardées avec des yeux nouveaux. Certains qui ne l'ont pas lu, et ça je suis catégorique là-dessus, quiconque a lu Cheikh Anta Diop peut discuter des détails, mais contester l'ensemble, je n'en connais pas un seul. Je connais par contre des gens c'est-à-dire que dans le milieu intellectuel c'est quelque chose de grave. C'est-à-dire quand on fait ça, ceux qui sont au courant savent que ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, et ce serait mieux dans ce cas-là de ne rien en dire. Certains sont sur cette position, ne pas en parler. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est comment les Africains ont reçu cette œuvre. Je pense au début c'était compliqué parce qu'ils ne voulaient pas, et pendant longtemps, un étudiant qui s'engageait à faire un travail sur Cheikh Anta Diop pouvait faire une croix sur sa carrière universitaire. Bon, ça c'est pas un secret. Je pense qu'il est temps maintenant de revoir cet auteur, de le relire avec des yeux nouveaux. À défaut de transmettre ses connaissances dans une université africaine ou au Burkina Faso, le doublement docteur en philosophie partage ses connaissances avec des jeunes Africains assoiffés de l'égyptologie sur Internet via des modules gratuitement accessibles. Yoporeka Somé est auteur d'une dizaine d'œuvres dont les plus illustres sont L'Afrique dans la philosophie, cours d'initiation à la langue égyptienne pharaonique et l'Égypte ancienne, un système africain du monde. Et puis, commémoration du 3e anniversaire de Global Investment Trading, les crypto-traders du Burkina et d'ailleurs se sont réunis samedi dernier pour la célébration de cette organisation à travers son produit de gestion de portefeuille, l'EI Plimal, une cérémonie au cours de laquelle de nouvelles réformes ont été prises pour l'épanouissement des acteurs du secteur de la crypto-monnaie. Nadine Zongo. Cette ambiance conviviale que les membres de Global Investment Trading ont célébré le 3e anniversaire de la création de Global Investment Trading PIT. Venus des pays africains et d'Europe, ces investisseurs en crypto-monnaie
Par cette cérémonie, veulent donner un nouveau souffle à cette organisation qui fait des euros à travers son produit phare, les Plimal, qui signifie fonds d'investissement privé basé sur le trading et l'auto-trading des cryptoactifs, offrant une rentabilité moyenne de 200% selon les promoteurs. Cette soirée a été marquée par des prestations d'artistes, un dîner gala et la coupure du gâteau marquant le 3e anniversaire de GIT. À cette soirée, des investisseurs de la galaxie les Plimal, des Platinum au coach, en passant par les Diamonds, qui sont des grades ayant un rapport avec les niveaux d'investissement, ont été magnifiés. En 3 années d'existence, GIT s'est taillé une place de choix dans le monde de la crypto-monnaie. La structure se veut un cadre d'épanouissement pour les investisseurs, mais aussi le soutien premier des pays dans le processus de développement. Le monopole économique du Burkina Faso étant le débat de l'agriculture, je souhaite que dès l'instant où je vous parle, qu'on fasse un lever de fonds d'au minimum 100 000 $, afin que les leaders résultats puissent trouver un moyen d'accompagner les jeunes éleveurs et agriculteurs du Faso dans leur projet. Tout le monde ne peut être mal bien ou mal, tout le monde ne peut être éleveur ou agriculteur, mais nous qui avons la chance de connaître Internet et donc il y a le mal. Pour vraiment garder la pauvreté en Afrique, il faudrait qu'on tende la main à ceux qui sont au bas fond des villages. Pour cela, un acte vous sera présenté à l'écran dès cet instant par la technique pour chaque membre directement ici présent devra vivre un montant symbolique pour le développement du Burkina Faso. Au cours de cette commémoration, le directeur de GIT a annoncé l'entrée en bourse de Simcoin, une monnaie numérique par abus entre 2 parties sur Internet, et ce d'ici à janvier 2021. Il a également annoncé le passage de l'EI Plimal du niveau 5 au niveau 7. La valeur du limo lui passera de 800 à 1000, des réformes qui ont réjoui les crypto-traders. Rendez-vous est ainsi pris en 2021 pour la célébration du 4e anniversaire dans un autre pays qui sera choisi d'ici peu selon les responsables de la structure. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.